Aujourd'hui, je vais faire un style de maquillage que je n'ai jamais fait, que je n'ai jamais essayé et que je n'ai jamais filmé. C'est ce style-là de maquillage, pour moi ça me fait vraiment penser à P. Louise puisque c'est là où la première fois je les ai vus, c'est très anglais, très précis, très détaillé, peut-être même un petit peu trop chargé, il y a beaucoup d'informations. Alors c'est pas un style de maquillage que je trouve particulièrement joli entre guillemets, je trouve ça très beau et très bien fait, mais je trouve que c'est vraiment très chargé et il y a trop d'infos au même endroit. Mais peut-être que je vais changer d'avis dans cette vidéo. Et d'ailleurs, je vais vraiment faire toutes les étapes un petit peu comme ils le font eux, c'est-à-dire que je vais commencer par les yeux. Si vous me suiviez depuis un moment, vous savez que dans ma vidéo où je testais toutes les techniques que je déteste, bah, c'était très compliqué. C'est la seule fois où je l'ai fait. Je fais toujours mon teint en premier, vous le savez. Donc écoutez, dans cette vidéo, je vais carrément faire que des trucs que j'ai pas l'habitude de faire. Je pense que je vais passer 100 000 ans à faire ce maquillage-là parce que ça a l'air vraiment très compliqué. Je sais même pas par où commencer. Donc moi j'ai choisi vraiment une image de référence et je vais essayer de copier. Quand je sais pas trop comment m'y prendre pour un maquillage ou que j'essaye une nouvelle forme ou quoi que ce soit ou un nouvel assemblage de couleurs, je prends une référence et je copie. Et ensuite une fois que j'ai bien assimilé la technique etc, après je peux m'inspirer et faire des trucs un petit peu par moi-même. Mais là je vais vraiment recopier, que ce soit au niveau des couleurs, de la forme et tout ça. Donc c'est cette image là et vous voyez que bon le maquillage est pas terminé mais c'est celui qui m'inspirait le plus. Donc je vais faire celui-là, je vais peut-être inventer un petit peu parce que là du coup il y a l'inférieur et il n'y a pas la fin ici, mais bon écoutez, je pense que je vais réussir à faire quelque chose par moi-même, on verra. Je regarde un maquillage et que je sais pas du tout par où commencer, ce qui est le cas quand je regarde ce style de photo, je me dis comment ça a été construit, j'essaye de le déconstruire un peu dans ma tête. Là je vous avoue c'est un peu compliqué mais je pense que je vais partir par le centre. Et ensuite je vais faire de haut en bas, c'est ce qui me semble le plus logique. Donc écoutez, je pense que je vais vraiment galérer, je vais d'ailleurs lancer un chronomètre, comme ça on va voir combien de temps je mets à faire ce maquillage là. Bon allez c'est parti, je vais lancer mon chronomètre, il faut vraiment que je pense par contre à l'éteindre, parce que j'ai pas du tout l'habitude de faire ça. Et je vais commencer quand même par la base, ça me semble être la base. Donc je vais prendre celle de chez Armani, c'est la Luminous Silk Primer, c'est un primer hydratant. Je pense que c'est adapté un peu à tout le monde, je l'aime bien. Je trouve qu'il hydrate bien, il est confortable. Maintenant je vais faire mes sourcils, écoutez j'espère que je vais pas galérer à faire le teint en dernier. Donc je vais utiliser le produit de chez The Beauty Crop, c'est le BFF, le Brow Friends Forever. Donc c'est comme le Brow Freeze, écoutez je l'aime bien, ça c'est vendu avec ça, je vous l'ai montré dans ma vidéo où j'utilise que des marques indépendantes. D'ailleurs vous aviez été beaucoup à me dire que Suva Beauty c'était fini, vous savez les liner cake et tout. Moi j'avais vu qu'ils faisaient une grosse promo et tout, mais j'avais pas compris que c'était pour... Enfin j'avais pas cherché j'avoue, mais j'avais pas compris que c'était parce qu'ils fermaient, je suis trop deg. Et pour les dessiner, je vais utiliser le Brow Pen de chez Anastasia en teinte taupe. Donc je vais faire un truc assez structuré au niveau de la queue, si j'y arrive parce que je suis quand même très loin de mon miroir, je vois que dalle. Je vous le dis à chaque fois mais c'est vrai. J'aimerais bien avoir genre un miroir sans teint, vous savez, avec la caméra derrière comme ça, je pourrais me regarder comme ça et me maquiller, ce serait trop bien. Je sais même pas si ça existe, je crois pas. À l'époque quand je travaillais chez Makeup Forever, je m'occupais de l'Instagram de Makeup Forever, enfin j'étais pas toute seule hein. Mais du coup on cherchait un truc dans ce style parce que c'était toujours très compliqué de se maquiller. Déjà on n'avait pas de miroir, enfin c'était pas comme ça, on avait un mec qui nous filmait, enfin moi je voyais rien quand je faisais les tutos, c'était l'enfer. Donc là je rallonge ma queue avec le Brow Pen. Il est vraiment laid ce Brow Pen, putain je l'ai acheté en plus, ça me saoule. Je dis ça parce que j'en ai 50 des teintes comme ça et du coup il me sert à rien. J'essaye de l'utiliser mais c'est pas du tout un taupe en fait, il est orange quoi. Bon déjà je trouve ça très moche de faire les sourcils sans faire le teint mais bon c'est pas grave. Alors maintenant je vais prendre un paint de chez P. Louise, une base donc dans la gamme des paints, c'est la teinte numéro 1. Je prends un pinceau plat, j'en ai mis partout et là je vais dessiner la ligne là sous le sourcil. Donc bien nette, je peux aller loin du coup vu que j'ai pas mis mon fond de teint. En fait, je vais faire un bandeau. Donc je vais aller même au milieu parce que vous avez vu sur ma photo de référence, il y a un truc au milieu ici. Alors je vais pas aller dessous, je viens de me chier sur la tête du sourcil. Donc en gros, je vais vraiment en mettre partout. Pour l'instant, je le mets vraiment un peu vite fait quoi. Et ensuite je prends un pinceau sans matière. Oh là là j'ai vraiment chié ma tête de sourcil, elle est horrible. Je vais essayer d'arranger ça. Donc là j'enlève un peu quand même l'excédent avec le pinceau. C'est à dire que là je vais prendre un mouchoir et hop j'essuie parce que ça reprend quand même de la matière. Je veux qu'il y ait une base fine mais pas un gros toc quoi. Donc là j'essaye quand même. Je sais même pas comment je vais mettre mon fond de teint après.
sans toucher aux sourcils. Alors j'ai pris des bases colorées aussi. Faut faire mes bases, mais je sais pas si je vais les utiliser. Si, je crois quand même. Bon, je vais faire mon premier mélange. Je vais mélanger du blanc avec un menthe comme ça. Et je vais commencer par ici. Je sais même pas si j'ai la place. Ah si, je vais faire un truc. C'est un petit triangle comme ça. J'ai fait mon petit mélange ici et je vais l'appliquer donc au centre. Alors déjà, c'est sûr qu'il y en a jusque tout au milieu. Pour l'instant, je vais juste déposer. Ensuite, ça va descendre à peu près là. Je regarde vraiment par rapport à mon dessin. Et je vois que ça va ici, mais après, j'ai mes formes. Donc, je pars du principe que je fais les formes qui sont les plus en dessous. Après, vous savez, on repasse par-dessus pour faire nos formes et tout. Donc, pour moi, c'est par là qu'il faut commencer. Ensuite, je me reprends mon pinceau là de tout à l'heure. Je vais dégrader vite fait la base. Surtout ici, je crois que je suis allée un peu trop haut. Ouais, c'est vraiment, en fait... Bon, c'est vrai que j'ai pas fait le teint en dessous, du coup. Ça reste là, ça monte pas trop, en fait. Ouais. C'est plus en dégradé ici, quoi. Ok, maintenant, je vais prendre mes palettes. Donc, j'ai choisi d'utiliser mes 2 palettes en collaboration avec Sephora, puisque comme elles sont parfaites, il y a absolument tout ce dont j'ai besoin à l'intérieur. Et... je vais d'abord prendre la numéro 2. Non, plutôt la numéro 1. Je vais prendre celle-là et je vais utiliser la teinte surgelée. Et là, je vais un peu à l'aveugle. Hein. J'essaye de faire le petit triangle. Ça a quand même, ça prend un peu la part ici sous le sourcil. Donc je commence par la teinte médium. Après, je vais avoir une teinte plus claire qui va dégrader et une teinte plus foncée. Et je prends la palette numéro 2 avec la teinte Diabolo. Je vais venir dégrader ici du coup. En fait, ma question c'est après, quand je vais faire mon teint, comment je vais faire pour garder les dégradés, quoi. C'est ça que je comprends pas, en fait. À moins de laisser un espace et laisser un bout de peau, mais c'est dégueulasse. On verra de toute façon. Et là, j'en mets un chouïa. Parce que de toute façon, on le voit pas des masses, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il y en avait un peu là aussi. Mais je pourrais peut-être dû regarder des tutos avant. Enfin, je sais pas s'il y en a, en fait. Peut-être que je fais de la merde, en fait. Maintenant, je vais prendre la teinte Minuit. Et ça fait un genre de boule, là. Enfin, ouais, ça fait genre un arc de cercle un peu, ici. Bien sûr qu'il vient se dégrader dans le reste. Hop. Ok, donc maintenant, je vais faire la petite forme violette, là, qui est ici. Attendez, je vais prendre peut-être un pinceau, on verra mieux. Vraiment le truc qui fait broup, comme ça. Maintenant, je vais prendre des cotons-tiges. Donc, je prends des cotons-tiges pointus, comme ça. Et des plus fins, puisque je vais venir repréciser la forme. Et je l'ai nettoyé, je vais pas direct faire avec la base, je pense, parce que sinon, ça va se mélanger. Donc, je prends de l'eau micellaire. Voilà, j'en ai déjà marre, je sais pas comment m'y prendre. Là, normalement, bon, déjà, je vais essayer de faire un truc droit ici. Ok. On viendra peaufiner après ici le démaquillage. Donc je prends un plus fin ici pour venir faire la forme. Ok, donc j'ai fait mes petites formes et là je vais tout simplement venir repasser avec du violet. Donc j'ai fait un mélange entre une base mauve et une base blanche. La mauve c'est celle-là, enfin elle est un peu trop foncée du coup. Je préfère avoir les bases plus claires. Et en gros là j'ai pris un pinceau liner et je vais essayer de faire déjà les bords. Et là c'est ici que ça va être compliqué. Voilà, et après, hop, je descends un peu ma teinte. Et je reprends mon pinceau, hop, pour juste dégrader les bords, là. Faut vraiment pas qu'il y ait de choses nettes. Voilà. Je vais prendre la teinte lilas maintenant et je vais repasser par-dessus sans toucher trop au bord. Parce que sinon, ça risque d'être moche. Je vais prendre la teinte Marcus. Et là, je vais suivre à peu près les formes. Donc, je vais remonter un peu ici. Et là. Et je descends. Donc, en gros, hop, il y a mon petit pic ici. Et après, je reprends mon pinceau lilas. Et je vais dégrader pour pas que ça fasse trop une barre. Donc, vraiment ici.
Et j'ai bien l'impression que malheureusement il y a du noir, donc je vais en rajouter un peu. Donc en suivant toujours la même forme, sauf que je vais commencer vraiment très bas. C'est vraiment un noir qui est ultra pigmenté. J'ai pris la teinte Halloween de ma palette, hein. Et je vais en mettre que ici, pour intensifier juste le centre de la forme, en gardant toujours cette forme un peu pointue. Et là je reprends mon coton-tige avec du démaquillant et je vais venir faire la ligne précise ici. Donc je commence là. J'aurais dû choisir une autre base que la beige parce que ça sèche, mais je voulais prendre la classique mais je la trouvais pas. Bref, c'est pas grave. Et là, comme moi j'ai une bosse sur le nez, bah, ça risque de pas être très droit. J'essaye de faire ça le plus droit possible. Ok, donc maintenant, la chose la plus logique à faire pour moi, c'est de... Attendez, je retrouve la photo. C'est de m'attaquer à cette forme qui est ici. Là, tout le violet qui est ici. Je reprends la base que j'avais fait tout à l'heure. Bon, elle est un peu séchée, mais c'est pas très grave. Donc, c'est ici, ça reprend... J'ai l'impression que ça suit un peu comme ça, ici. Bon, ça va carrément sous le sourcil, hein, quasiment. Et là, il va y avoir une forme, donc il faut quand même que ma forme descende un peu comme ça, hein. Ouais, parce qu'après, hop, je vais faire ça, ça. Donc il faut quand même que j'ai de la matière ici. Quitte à la En fait, comme je nettoie à chaque fois, je préfère en mettre plus que pas assez parce que sinon après c'est chiant. Donc je vais faire tout ça. Et alors ça remonte ici. Vraiment comme ça. Et après, toujours pareil, hop. Allez, je reprends la teinte lilas avec un pinceau un peu plus gros cette fois-ci et je vais repasser partout. Du coup, c'est plus simple comme ça de mettre la base colorée en dessous que d'y aller à l'aveugle, je trouve. Donc hop. Là, je vais reprendre du coup la même couleur que tout à l'heure, donc la teinte Marcus, vous savez, c'était le plus foncé. Donc là, je remarque sur mon dessin que c'est particulièrement ici où il y aura après ma petite forme. Ouais, c'est vraiment en fait là, comme ça. Si je regarde sur ma photo, ça remonte par là-bas, ici. Parce qu'après, on va venir couper là, donc je peux me descendre un peu. Je regarde vraiment par rapport à mon dessin. Et j'ai l'impression que c'est là, ouais. Et après, ça se dégrade ici, ça se dégrade au-dessus, et ça se dégrade ici aussi, là-haut. Là, on en est à 1 heure de maquillage déjà. J'ai fait que ça. J'ai même pas fait le teint, rien d'autre. Vous vous rendez compte quand même? J'ai fait que ça, on a l'impression que j'ai rien fait. C'est long. Bref, du coup, là, je vais prendre le noir. Donc Halloween toujours. Et je vais me mettre ici, puisque c'est particulièrement à ce niveau-là où on a le noir. Et je le dégrade sur les extrémités là et vers le haut. Allez, coton-tige au micellaire. Je vais faire la forme ici. Donc en gros, de ce que je vois, c'est que ça part ici. Tac. Ça fait un truc comme ça. Putain, ma peau est trop vieille, elle part. Et ça suit un peu le sourcil, j'ai l'impression. Genre comme ça. Je fais juste mon marquage pour l'instant, ce sera plus simple pour moi. Tac. Et après, ça fait... Tac. C'est plus grand. C'est plus grand, dommage. J'ai raté. Et ça part comme ça. Voilà, ça fait une sorte de truc comme ça. Donc là, vous voyez, j'ai mon marquage. Je vais venir le peaufiner avec un plus gros, du coup. Ce sera plus simple. Je préfère marquer avec le petit. Voilà, c'est vraiment en dessous de ça. Donc ça fait genre un truc comme ça. Putain, c'est chiant à enlever. Oh là là, j'aurais dû prendre une autre base, hein, franchement. Et là, il faut enlever tout ça. J'ai fait mes petites formes. Maintenant, j'ai remélangé de la base. Je vais prendre un pinceau liner. Et je repasse pour préciser comme j'ai fait tout à l'heure. Donc là, je vais aller jusque là. Heureusement que je vais me laver les cheveux ce soir. Bon, une fois que j'ai bien fait mes bords, je vais pouvoir épaissir. Je garde ce pinceau là parce que franchement ça fait déjà 12 milliards de pinceaux que je sors pour faire ce maquillage. J'ai pas envie de tous les laver, vous voyez. Donc j'essaye de faire au plus simple pour moi. Là je reprends le petit pinceau là qui dégrade depuis le début, c'est le même.
Juste parce que vous voyez, c'est un peu cracra. Faut que ce soit bien lisse, bien uniforme et qu'il n'y ait pas d'endroit net. À part ici, mais je veux dire en dessous là. Hop, on dégrade tout. Je vais me servir du coup de Diabolo, comme tout à l'heure, pour mettre par-dessus cette couleur-là. Donc c'est simplement d'abord pour poudrer la base, pas qu'elle se barre. Bon, le plus difficile, c'est la symétrie. Je viens de me rendre compte en faisant ça que c'était pas du tout symétrique. Là, ici, ce côté-là est plus petit que ce côté-là. Mais bon, écoutez, tant pis, hein, ça va rester comme ça. Je reprends mon bleu foncé qui est minuit et je vais me mettre ici avec un petit pinceau et je vais suivre la forme comme tout à l'heure. Oh, j'aurais pu prendre un pinceau qui est un peu plus dense, hein, ça aurait été un peu plus simple. Donc là, et je vais suivre ici. Maintenant, je vais reprendre le noir. Et comme les fois précédentes, je me mets sur l'endroit principal de ma forme, qui est donc ici, vraiment à la base. Qu'est-ce qui marque bien ce noir? Il marque presque même trop bien. Et je le dégrade. Pour le dégrader, je reprends le pinceau d'avant, mais je veux pas bouffer ma couleur. Je veux pas que ça devienne trop foncé. Je veux qu'on garde quand même un dégradé. Donc il faut vraiment y aller tout doucement, en effleurant. Rebelote avec mon petit coton-tige, et là, ça va être la ligne blanche. Donc vous savez, c'est la ligne vraiment qui est la blanche, là, qui est là. Donc en fait, elle suit ici, et là, hop. Donc elle se voit œil ouvert. Hein. Et alors, attendez, elle descend... Ouais, jusque là, à peu près, puisque... Ah oui, ok, non, il y a une petite... Ouais, non. Excusez-moi, je parle avec moi-même. Je vais l'enlever jusque là. Voilà. En fait, je fais un petit truc comme ça parce que ici, vous voyez la ligne blanche, elle se finit avec un peu de fard. Donc pour pas avoir à rajouter, vous voyez la ligne blanche, elle va être là, comme ça, je dégraderai directement avec mon fard, ça m'évitera de le rajouter après, ça m'évite une étape. Allez, je commence à en avoir marre. Là, je vais prendre la base blanche avec donc un pinceau liner toujours. Et donc ma ligne, elle commence ici. Donc je vais faire bien sûr les contours comme les fois précédentes. Hop. Ici. Et là sur la fin, elle finit genre un tout petit peu comme ça. Et il faut que je l'épaississe quand même pas mal. Donc je vais commencer par là. Donc j'appuie fort sur mon pinceau. Et là j'ai remarqué que c'était relié. Oui c'est ça, c'est relié comme ça. Voilà, en bas c'est dégradé mais je le ferai après. Et là c'est quand même assez épais. Je préfère faire un peu plus épais toujours pour venir après effacer. Donc là je vais m'arrêter là. Et je prends un pinceau vraiment très souple, sans matière. Vous le connaissez, celui-là c'est le E36 de chez Sigma. Là je vais m'en servir pour dégrader à ce niveau-là. Donc hop, je descends bien la base pour que ce soit vraiment très très flou, quoi. Que ça se fonde dans la peau. J'ai pas fait mon teint encore, donc je sais pas comment je vais me débrouiller, mais bon bref. Et là, surtout ici, je vais faire le petit dégradé avec les fards, enfin le fard. Donc hop, je l'intègre et j'enlève aussi le surplus. Là, j'avais... Ouh, bah super. Mon pinceau, il se fait la malle. Écoutez, rire de bas. Je vais vous dire, là, j'ai commencé un peu à étirer la forme parce que je trouve que je l'avais pas fait assez. Et sur le dessin, enfin sur ma référence, c'est vraiment comme ça. Là, il y a un petit problème, ça fait... Bref, je regarde et j'essaye, voilà, là, d'allonger et que ça vienne mourir un peu. Voilà. Et ensuite, j'applique donc mon blanc, vraiment, hop, par-dessus toute cette base. Vraiment, je m'occupe pas de ma paupière mobile, pour l'instant, c'est cracra, mais vous avez compris, après, on va venir effacer. Allez, de nouveau, notre coton-tige. Là, oui, je vais mettre ici et je vais faire... Hop, ma ligne. Oh là là, c'est insupportable à enlever ça. Pff.
la base que j'avais mis en dessous là. Oh là là, les paints, insupportables. Je vais aussi continuer ici parce que donc sur mon dessin, il n'y a rien. Mais moi, je pense que je vais faire un truc style un liner. Bon, je vais le continuer un peu net, quoi. Donc voilà, là j'enlève tout ce qu'il y a sur ma paupière. Je vous annonce que nous en sommes à 2 heures de maquillage pour ne pas avoir fini les yeux. Donc là, je vais prendre ma base, la base que j'aime pas, mais bon, c'est celle-là que j'ai sortie. Donc la Paint en teinte 1, avec mon pinceau du début, là, celui que j'ai utilisé, vous vous rappelez, pour faire mes sourcils. Et là, pour le coup, je vais tout simplement, hop, me mettre là, faire tout ce que j'ai fait avec les cotons-tiges nets. Je vais aller jusque là. Et là, pareil. Et ensuite, là, pour le coup, je mets sur toute ma paupière mobile. Je prends mon petit pinceau de tout à l'heure là pour venir dégrader là. Et pour enlever le surplus de matière surtout. En fait, je sais pas pourquoi je suis allée tout au bout parce que je vais devoir couper. Comme sur mon dessin, je vous le remontre. Et en fait, c'est coupé, vous savez, là. Donc du coup, bon, c'est pas grave. Je vais appliquer mes fards. Donc je vais commencer avec la teinte Minuit. C'est celui-là. Je le mets dans mon coin interne. Hop. Oula, j'en ai mis un peu trop. Là, au centre, c'est censé être blanc. Mince, je me suis emballée. Je prends un plus petit pinceau biseauté pour bien venir auprès des bords pour que ce soit net. Un petit pinceau vraiment comme ça. Et là, du coup, j'ai un petit souci, c'est que je suis allée trop loin. Il faut que je remette un peu de base quand même pour enlever. Mais alors, c'est tellement pigmenté quand c'est très compliqué. Je sais pas où est mon autre pinceau. Oh là là, c'est une catastrophe, je commence à en avoir marre. Bon écoutez, je vois rien, je le retrouve pas, ça me gave. J'en ai besoin en plus pour faire l'autre côté. Donc voilà, juste j'enlève un peu le surplus parce que... Alors le centre est blanc. Je vais essayer de faire le centre blanc. C'est juste pour la transition, je pense, parce que du coup, sinon on voit plus le trait, vous voyez. Donc je vais juste mettre un peu de blanc là. Et les deux, ils vont se mélanger, je pense, au centre, que ce soit dégradé, bien sûr. Et c'est vraiment très droit, le dégradé. J'ai retrouvé mon petit pinceau, si ça vous intéresse. Et je vais juste dégrader là, avec. Pas que ça fasse quand même un drapeau, parce que voilà. Et ensuite, il n'y a que du lilas. Donc, je vais prendre lilas et je vais le mettre... attendez. Ouais, ça va être coupé, donc en gros, je le mets là. Et je dégrade, hop. Bon, je vais un peu plus loin, comme ça je couperai. Je couperai avec ma base. Ok, je prends donc mon noir, puisque j'ai l'impression qu'ils ont mis vraiment du noir ici. Donc, hop, j'intensifie. Du coup, je vais couper la forme qu'ils ont fait comme ça, là. Ici, attendez. Du coup, ça va un peu plus loin, j'ai l'impression, que ce que j'ai fait. Donc là, je prends juste un autre pinceau pour aller un peu plus loin. Voilà, comme ça j'ai un peu de marge et je peux faire mon oblique. Et hop, je vais le dégrader, enfin l'étirer un peu. Voilà. Oh là là, j'en ai plein sur les cils. Et là, à l'intérieur, il y a une sorte de petit truc comme ça. Ça devient de plus en plus précis, comme vous avez remarqué. Donc je vais le faire avec le coton-tige et mon eau micellaire. Donc j'enlève ici et après je sèche avec le côté sec. Voilà. Et je remets de la base blanche, donc pour venir préciser ce truc là, pour pas que ça reste comme ça. Puis on va mettre une autre couleur, d'ailleurs je sais pas ce que je vais mettre comme autre couleur. Est-ce que mon pinceau est de la bonne taille? Je sais pas. On va dire que oui. Du coup j'ai pris un petit pinceau pour faire les bords parce que mon pinceau était un peu épais. Donc voilà. Hop, ça donne ça. Dans le coin interne, elle a du vert pomme, mais bon, du vert pomme brillant. Je vous remontre la photo, du coup. Je vais mettre la teinte insupportable de ma première palette, parce que c'est pas un brillant, mais écoutez, c'est pas très grave. Et je pense que je vais le reporter ici, comme ça va faire un peu une symétrie, vu qu'il n'y a rien sur mon dessin. Je pense que ça va aller, donc je prends un petit pinceau, et je vais venir me mettre là-dedans. Et je vais faire pareil ici. Et je vais juste prendre le gros pinceau de tout à l'heure pour venir fondre la matière ici et là aussi.
J'ai fait un petit liner juste au ras des cils pour pouvoir coller mes faux cils. Et j'ai juste rajouté, vous savez, les petits trucs là dans les formes que j'avais oubliées. J'ai juste pris une base, un petit pinceau liner et j'ai suivi la forme. Et là, on en est à 3h15 de maquillage. J'ai même pas fait le teint que je vais commencer maintenant. Et je pense que le dessous d'œil, je le ferai après. Parce que je crois que c'est ça mon erreur. À chaque fois, je fais tous les yeux et après, j'arrive pas à faire mon teint. Enfin là, je sais même pas comment je vais faire avec tous ces dégradés. Vous allez me dire, mais bon. Alors, pour le fond de teint, j'ai reçu une nouveauté de chez Ilia. Des fonds de teint stick. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de sticks en ce moment. Alors, j'ai reçu 2 teintes. La 4N et la 2C. Il y en a une qui est neutre et une qui est rosée. Je sais pas. Je vais essayer la neutre. En fait, j'ai peur que la neutre, elle soit trop... Ah non, ça va. J'ai peur qu'elle soit trop jaune en fait. Et elle avait l'air pas mal. Je pense que la rosée c'est mieux quand même. Ouais, vous voyez, ça fait jaune quand même. Hein. L'un à côté de l'autre, alors que c'est du neutre. Faut arrêter de faire du neutre jaune. Hein. Donc je vais prendre la teinte 2C, c'est la teinte Balsa. Je vais appliquer mon stick direct comme ça. Je sais même pas ce que c'est la couvrance, etc. Donc écoutez, on va voir. Je sais pas comment je vais me débrouiller au niveau de mon nez et tout ça. Je sais pas si j'en ai mis assez. Donc, je vais dégrader avec mon éponge. Bon, j'ai bien fait de prendre un fond de teint stick parce que du coup, c'est un peu plus léger. Attendez, j'en rajoute. Je prends juste le côté plus pointu parce que c'est plus précis. Heureusement que c'est la bonne couleur parce que du coup, si vous prenez un fond de teint qui n'est pas de votre couleur, on voit la différence quoi. Je vais pas me rapprocher des sourcils parce que sinon ça va être l'enfer. Et je vais pas me rapprocher des dégradés parce que sinon il va falloir que je les reprenne tous. Et franchement, j'ai pas envie. Enfin, le fond de teint, j'ai pas l'impression qu'il soit ultra couvrant. Mais écoutez, c'est pas très grave. Le nez par contre, je sais pas trop comment je vais faire. Je vais me rapprocher au max quoi. Il est pas très gras le fond de teint pour un stick. Je l'aurais bien voulu un peu plus crémeux, ça aurait été peut-être un peu plus simple à dégrader. Après en termes de couvrance, je pense qu'on est sur une couvrance moyenne, enfin légère à moyenne. Bon, je sais pas si j'aime le fond de teint, faudrait que je le reteste en conditions normales. Je vais utiliser le Lancôme, le Effacerne, en teinte 1, je crois, oui c'est ça, en teinte 1, donc hop. Je sais pas si c'était très judicieux de choisir cette anti-cerne, mais écoutez, j'ai pris le premier que j'ai trouvé. Donc là, il va falloir que je fasse attention. Oh là là. À tous les petits dégradés, là, c'est pas évident. Peut-être plus simple avec un pinceau, vous me direz. Mais j'en ai déjà 50 millions à nettoyer, je vais pas en sortir un autre, hein, je vous le dis. Je vais appliquer ensuite un nouveau bronzer de la marque Saie. Alors, ça se prononce Saie, j'ai regardé, hein, je suis allée sur internet pour... j'ai tapé S-A-I-E prononciation. Je suis tombée sur la vidéo sur YouTube d'un mec qui nous disait comment prononcer correctement le nom de cette marque, très précisément, et ça se dit Saie. Donc, de la marque Saie, moi j'avais tendance à le dire Saie, du coup ça me perturbe. Tout ça pour dire que c'est un nouveau bronzer que j'ai jamais utilisé, c'est la teinte Fer Bronze, je pense un des plus clairs. Il a l'air pas trop mal, hein. Il a l'air assez neutre, pas trop froid mais pas trop chaud non plus. Je vais l'appliquer avec un pinceau. Bon là, est-ce que je fais mes joues? Ouais, je vais faire mes joues. C'est quand même un maquillage qui est structuré. Ouais, c'est quand même teinte bronzer, hein. C'est pas non plus hyper froid, mais bon, c'est pas un contour, hein, c'est un bronzer. Donc je le mets dans mon creux naturel, je vais peut-être monter un peu trop haut d'ailleurs. Je vais le mettre ici aussi. Alors, normalement, je le mets au niveau des tempes. Là, je vais pas pouvoir, donc. Et il est quand même très gras. Je sais pas si... Je crois qu'ils vont pas ensemble. Le stick et le bronzer. Alors, attendez. J'essaye de pas chier mon dégradé. Bon, je le dépose hein, pour l'instant. Là, je peux aller vraiment dans mes cheveux parce que de toute façon, je vais me les laver. Bon, au niveau du nez, je pense que je vais oublier. Parce que je pense qu'il y a assez de choses là. Au niveau du nez. Pour mon blush, toujours de chez Saie, c'est la teinte Baby. Alors, figurez-vous que sur le site, ça avait l'air d'être un trop beau rose bébé. Oh, j'ai reçu ça, j'étais très déçue. Mais au final, à l'intérieur, il est quand même beau. C'est vraiment un rose bébé. Alors, je vais l'appliquer ici. Je vais direct dégrader avec mon éponge. C'est vraiment un rose bébé. Donc, quand même, je suis contente. Mais franchement, quand je l'ai reçu, je me suis demandé s'il s'était pas trompé de teinte. Vous pouvez trouver sur Cult Beauty. Et je vous annonce que c'est un grand jour puisque j'ai une nouvelle poudre pour le dessous des yeux que je vais essayer. C'est la poudre Inglot, poudre lissante sous les yeux. Donc j'ai pris la teinte, je sais pas, je crois qu'il n'y a pas de teinte. En tout cas, s'il y a des teintes, j'ai pris la plus claire. Avant de poudrer, hop, j'enlève les petites ridules quand même. Et alors, je l'ai déjà essayé pour tout vous dire et j'aime bien. Elle est vraiment pas mal. Elle est légèrement colorée dans les tons rosés. Par rapport à la Laura Mercier, mais franchement j'aime bien. Et j'ai acheté la nouvelle poudre Huda Mercier.
Laura Mercier, c'est la poudre Ultra Blur. J'ai pris la teinte translucente qui, ma foi, est fort jaune, mais je crois que c'est pareil sur la classique. Je sais pas trop ce qui change, je vous avouerai. Ils disent que ça floute et tout ça. Bon, je l'ai déjà essayé hein, aussi. Écoutez, elle est pas mal. Je vois pas vraiment de grande différence sur la classique. Je la trouve un peu jaune et surtout elle a une odeur absolument atroce. Mais genre vraiment, c'est... Vous vous rappelez de la poudre Charlotte Tilbury et la poudre qui pue là? Bah c'est pire que ça. Vraiment, l'odeur est affreuse. Vous savez ce qui me saoule quand on fait le teint à la fin, c'est que du coup quand on met la poudre, bah elle tombe et elle veut se déposer sur les cils et tout ça. Alors peut-être qu'il faut faire les cils après. En soi je pourrais. Mais du coup, c'est... Franchement, je trouve ça pas pratique. Mais bon, pour l'instant, ça va. C'est pas ça qui m'a fait le plus galérer, hein, je vous avouerai. Ensuite, je vais repasser sur mon bronzer avec un des nouveaux Bronze Pod. Bon, entre-temps, je sais pas, j'ai du noir qui s'est mis là-dessus. De chez Made by Mitchell, c'est la teinte Baking Gloves. Alors, c'est un bronzer, mais alors ultra brillant. Il y a même des paillettes carrément dorées à l'intérieur. Je l'ai déjà testé également. Écoutez, c'est pas trop mal. C'est pas le bronzer de l'année, hein. Mais ça va. En vrai, pour si vous aimez vraiment les trucs très lumineux et tout, ça va. C'est la teinte la plus froide, j'ai l'impression, et c'est aussi la plus claire. Je vais pas le mettre au niveau des joues, juste au niveau du front et de l'ovale du visage. Quoique, je peux. En vrai, c'est un maquillage qui est quand même assez intense, on va dire. Donc je peux en mettre. Au niveau des joues, ça structurera un petit peu. Hop. Même s'il n'y a pas vraiment besoin en soi. Et j'ai rajouté du blush aussi en poudre. Donc c'est un des nouveaux de chez Rem Beauty. Il est trop beau, c'est la teinte Pinking of You. Je les avais testés à la journée presse Sephora. Excusez-moi, j'ai roté en même temps. Et j'ai adoré la texture et tout. Enfin, franchement, ils sont incroyables. Je l'ai acheté en pêche et en rose comme ça. Et j'aime trop. Et là, je vais devoir m'occuper de mon ras de cils inférieur. Oh. Je pense que je vais mettre que du noir. J'ai la flemme, je vous jure, j'ai la flemme. Attendez, je vais regarder le chronomètre là, parce que j'en ai marre là. 3h37, on va arriver à 4h. Hein. Je vais prendre la teinte Halloween et un pinceau biseauté. Je vais faire genre une bascule. Oh putain. Ça tombe. Je continue ouais, au niveau de mon ras de cils là. Je vais le coller à mon ras de cils inférieur. À mon ras de cils supérieur. Écoutez, je pense que ça fera l'affaire. Dans le coin interne là, je vais mettre insupportable pour que ça fasse le lien. Je vais dégrader quand même mon ras de cils inférieur avec un peu de marron vite fait. Ou marron ou gris. Oh peut-être gris, allez. Vas-y, je vais prendre Penello. Et je vais juste hop, dégrader un peu la ligne ici. Et dans ma muqueuse, purée j'ai hâte de finir, je vous le dis, parce que là j'en ai un peu marre. Dans ma muqueuse, je cherche ma houppette, voilà. Je vais mettre un crayon que j'ai jamais utilisé de chez Made by Mitchell, c'est la teinte oula, Charisma. C'est une sorte de vert pomme, du coup je pense que ça va bien aller avec ce que j'ai mis. En haut j'avais mis du noir tout à l'heure. Oh là, il marque pas très bien. Non si ça va, en fait c'est moi qui voyais strictement rien. On passe aux lèvres. Je vais utiliser le crayon de chez MAC en teinte Stone. Donc c'est un marron qui est très très froid. Je vais faire le contour de mes lèvres avec, sans modifier la forme, vous avez l'habitude. Je crayonne un peu les commissures, je dégrade le crayon. Et ensuite je vais appliquer le gloss de chez NARS en teinte Turkish Delight. C'est un joli rose bébé et ça va bien aller avec du coup mes joues. Je vais pas trop mettre l'accent sur la bouche déjà que les yeux sont très chargés. Ah oui et du coup je me suis dit, je suis bizarre, je vais appliquer du mascara du coup sur mes cils du bas parce que ça fait étrange. Bon j'aurais pu coller des faux cils en bas je vous avoue, ça aurait été bien mais franchement j'ai un peu la flemme. Bon voilà, on a fini le maquillage enfin. On va regarder où est-ce qu'on en est au niveau du minuteur. 3h57 pour ça. Bon, non, je dis ça, mais c'est quand même un maquillage qui demande une très grande patience et une très grande technique aussi. Donc je trouve ça joli, c'est assez harmonieux. Bon après, il y a plein de formes qui existent, mais je veux dire, ce style de maquillage avec plein de détails et tout ça, moi je trouve que c'est quand même un peu trop détaillé. Après, ça peut être joli sur un maquillage artistique, mais je pense même que je ferais, en tout cas, moi, ce que j'aime, hein, bien sûr, chacun a ses goûts, mais je ferai pas autant de détails partout parce que j'ai l'impression que plus il y a de détails,
plus on s'y perd. C'est un peu le principe des marques qui sortent 50 teintes de fond de teint. Il y en a tellement que tu sais même pas laquelle choisir en fait. Là c'est un peu pareil, il y a tellement de choses que tu sais pas trop où regarder et du coup ça fait un peu fouillis. Je sais pas comment vous dire. Après, quand tu détailles et que tu regardes, je trouve ça joli, c'est super bien fait, j'adore toutes les formes et tout ça, même les couleurs, machin. Mais c'est pas le style de maquillage que je préfère. Après, je suis contente de l'avoir fait, franchement, je voulais essayer depuis longtemps, mais je repoussais tellement parce que j'avais trop peur de pas réussir déjà et que ça me prenne trop de temps et que moi je suis assez impatiente. Alors j'adore me maquiller et c'est, je crois, l'activité dans laquelle je suis le plus patiente. Mais disons que ouais, c'est... Je sais pas, en plus j'ai l'impression que je suis quand même descendue vachement bas sur le nez. J'ai l'impression qu'elle l'a fait un peu moins bas sur son dessin. Mais bon, après voilà, on n'a pas la même forme de visage. Bref, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi je vous avoue que j'ai un petit pincement au cœur de l'enlever quand même ce maquillage. Alors c'est pas le maquillage qui m'a pris le plus de temps en soi parce qu'il y a des maquillages artistiques où je passe plus de temps que 4 heures dessus. Mais en fait ils sont tellement difficiles à porter dans le sens où il y a plein de trucs qui me gênent. J'ai des perruques, j'ai mal aux yeux, etc. J'ai des lentilles donc je suis contente de les enlever même si j'ai passé beaucoup de temps dessus. Autant celui-ci comme il me gêne pas et qui reste plus ou moins avec une forme humaine, je me dis purée j'ai passé tellement de temps dessus et je vais l'enlever finalement. Bon bref, écoutez, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à me proposer vos challenges bien sûr dans les commentaires, j'adore ça. À me suivre sur tous mes autres réseaux sociaux, vous avez la liste dans la barre d'infos. À liker cette vidéo, je sais plus si je l'ai dit. Bref, à bientôt, à dimanche prochain.